J'ai rencontré un jour une dame qui a tué son mari. Elle est venue aux aveux en nous disant « j'ai tué mon mari ». Elle l'avait découpé en morceaux. Elle l'avait mis dans des sacs fraîcheur, tu vois, des sacs de congélation. Elle l'a mis au congélateur. Et tous les soirs, entre 20h, parce que là, les enfants étaient au lit. Les enfants étaient au lit et 22h, les voisins auraient pu s'inquiéter d'une odeur particulière dans l'environnement, dans le voisinage. Elle faisait brûler son mari dans son insert, dans sa cuisine. Si j'avais pas été sur place, eh bien, ce serait un vrai suicide. Ce serait passé pour un suicide alors que c'était un vrai meurtre. Oui, je suis allé sur place et c'est dans le bouquin, j'ai découvert qu'en fait, le gars était un peu gros. Il faisait 130 kilos, il était tout mince. Et j'ai découvert que la corde passait sur un conduit de chauffage central, lequel était entouré d'une gaine faite de plâtre et d'amiante comme on faisait avant, que la corde s'était bien entendu imprimée dans la gaine, ce qui est bien normal, vu le poids du gars, il allait un peu la défoncer, mais surtout que la corde était imprégnée de plâtre sur une longueur qui était relativement longue. Et donc, ça correspondait pas à quelqu'un qui se pense, ça correspond à quelqu'un que l'on hisse. J'ai découvert comme ça qu'il avait été hissé, et j'ai découvert que c'était un meurtre. C'était l'amant de sa femme. T'as le fermier d'un côté qui regarde son voisin, et il constate que son voisin porte le corps de sa femme et le jette au cochon. Là-dessus, il téléphone à la police téléphone au parquet, le parquet me téléphone en me disant « Philippe, il paraît qu'il y a une dame qui a été jetée au cochon, j'envoie la police, prépare-toi ». Quand les policiers arrivent, il n'y a plus de femme. Ils font le tour de la maison, ils trouvent rien, il n'y a pas de traces de lutte, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de sang.